En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Oh là là, c'était la meilleure soirée de tous les temps. J'ai tellement dansé que demain matin, mes pieds vont me détester. Joyeux anniversaire une fois de plus, ma chérie. Et merci pour cette soirée de folie. C'est vrai que c'est moi la reine. Et je suis la reine de quoi déjà? Des champagnes, bien sûr. Attention à ne pas tomber, madame la reine de la soirée. Mais où est ma voiture? Je me suis garée quelque part par ici, non? Mais oublie la voiture, chérie. Non, on doit la retrouver. Elle est belle, grande, avec des roues rondes. Oublie-la, je te dis. Avec la quantité d'alcool qu'on a dans notre sang, la seule chose qu'on peut conduire ce soir, c'est un lit. En plus, nous sommes les reines de la soirée. Les reines, ça ne conduit pas. Ça se fait conduire. Bah, moi, je vote pour le lit le plus proche. Taxi! Taxi! Amenez-moi chez vous. Allez, arrête. Allez. Allez-y. Emmène-nous chez nous.
Ah, c'est quoi ce bruit infernal? C'est ton téléphone. Réponds avant que je le jette par la fenêtre. J'ai l'impression qu'un éléphant a dansé le makossa dans ma tête toute la nuit. Vu la quantité d'alcool que tu as bu, ça ne m'étonne pas, Esmé. J'ai pas bu tant que ça. Si. C'était la Coupe du Monde des champagnes et des boissons alcoolisées et tu as remporté la coupe. Je ne te crois pas. Tu plaisantes, AM. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu as fait hier soir? Je ne me souviens de rien. Après le gâteau et... C'était toi la star de la soirée. Tu as mis le feu sur la piste de danse et t'as twerké comme une tigresse sur un papier qui t'a offert un champagne pour ton anniversaire. C'était même pas mon anniversaire. À un moment de la soirée, toute la boîte pensait que c'était ton jour et non pas celui de Linsa. Tu lui as bien volé la vedette. Et toi, tu m'as laissé faire. C'est vraiment pas cool. J'ai essayé de t'arrêter. Mais tu m'as dit qu'un 30e anniv, c'est sacré. C'est le passage à l'âge de la maturité pour une femme et il doit être célébré comme il se doit. Et Nitsa, comment elle l'a pris? Tu penses qu'elle est fâchée contre moi? Bah, t'as qu'à aller lui demander toi-même. Oui, je sais, boss. Je sais que cette réunion était d'une grande importance et je m'excuse encore de l'avoir manquée. Non, patron, ne dites pas ça. Vous savez très bien que je ne fonctionne pas à l'heure africaine comme ces gens qui ne sont à l'heure que quand l'événement a été annulé. Non, mais c'est que... D'accord. Je vais me rattraper au plus vite. Promis. Qu'est-ce qui ne va pas? Un souci au boulot? Ouais. J'ai zappé une réunion capitale qui était prévue ce matin. Mais c'est rien, je gère. Nitsa. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché ta fête d'anniversaire. Et qui? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as rien gâché du tout, au contraire. T'as mis une superbe ambiance. C'était mon meilleur anniversaire de très loin. Et ça grâce à toi, maman. Sérieux? Je te jure. Allez, Esmé, viens voir les photos de tes exploits. Non, celle-là, c'est ma préférée. Tu t'es tellement frotté à ce type qu'on a tous cru que son cœur allait lâcher. Je parie que ça faisait très longtemps que ce pauvre vieillard n'avait pas vécu des émotions aussi fortes. Je ne me souviens d'aucun de ces moments-là. Je vous en veux de m'avoir laissé faire le clown pendant toute la soirée. Vous aurez dû m'empêcher de finir en joujou de dédo sur un comptoir. C'est vrai qu'on aurait dû. Mais le spectacle était trop marrant à regarder. Ne l'écoute pas. On est désolé de t'avoir laissé tomber. En plus, on savait bien que tu ne tiens pas à l'alcool. Laisse-nous te faire un câlin pour nous faire pardonner. Allez, s'il te plaît. Viens. Bon, les filles, je vais laver tous les péchés de cette nuit sur moi et retourner dormir. Ça vous dit qu'on se retrouve ce soir pour dîner ensemble? Moi, je ne peux pas. Je ne me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression que tout ce que j'ai bu hier soir veut divorcer de mon estomac. Moi aussi, je ne pourrais pas être là. J'ai vraiment besoin de me reposer. On a qu'à remettre ça à demain. D'accord, ça marche. N'oubliez pas de fermer la porte à clé en partant, mes chéris. Je vous adore.
Et toi, tu dois supprimer toutes ces photos. Non, je les garde pour la postérité. Eh oh! Y'a quelqu'un? Esmé! Esmé, c'est Saint-Clair Chia, je suis là pour la visite. Pas maintenant. Laisse-moi prendre un dernier pour la route. Mademoiselle Penka, il est l'heure de se réveiller. Allez, debout, il y a le feu! Hey, ça va? J'espère que tu ne t'es pas trop fait peur et que tu as eu le temps de prendre ce dernier je ne sais quoi pour la route. Ah, le portail était ouvert. Et comme tu ne prenais pas mes appels, je me suis permis d'entrer. Peut-être qu'il ne le fallait pas. Non, tu as bien fait. Je m'excuse juste pour cette scène peu élégante. Non, il ne le faut pas. C'était très amusant. Et puis ça m'a permis de voir que tu es une vraie virtueuse de sommeil. Et si on faisait cette visite, j'espère que cette villa aussi charmante et pleine de surprises que toi. Prépare-toi à être ébloui. Cette villa est exceptionnelle. Je suis sûre que tu vas adorer la visiter. Eh bien, j'ai plus d'impatience. Suis-moi, c'est par là, je t'en prie. Oui, c'est bon, j'arrive. Qui peut bien venir sonner chez les gens en plein midi comme ça? C'est bon, je suis là. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quand les manguiers vont produire les avocats qu'elle va venir ouvrir. Peut-être qu'il faut qu'on l'appelle. Si ça se trouve, elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas là qu'elle est où? Elle vit et travaille là-dedans. Ce n'est pas comme si elle... Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu venais? Quoi? Maintenant, j'ai besoin d'un visa pour venir chez toi. Bien sûr que non. Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. Mais un petit coup de fil ne t'aurait pas fait de mal. En plus, tu n'es pas seule. Écoute-moi bien. Si tu veux que je te demande la permission pour venir chez toi, tu n'as qu'à te marier.
Tu te souviens de ta cousine Gladys? Je me souviens surtout qu'elle ne m'a pas invitée à son mariage. Vous comptez rester combien de temps? On va rester un petit moment. Juste le temps que tu trouves solution au problème de Gladys. Et qu'est-ce qu'elle a comme problème? Eh bien, ça fait déjà 1 an que ta chère cousine dort avec son mari. Et le ventre est toujours plat, comme les feuilles de chou. Nous avons tout fait pour réaliser notre rêve de fonder une famille. Nous avons vu le docteur du village, les marabouts, les naturopathes, même les guides spirituels. Et rien. Toujours pas de bébé. C'est pour ça que je l'ai amené. Je me suis dit qu'on peut chercher loin alors que la solution est peut-être à côté. Mais maman, je suis psychologue. Je ne suis pas gynécologue ou spécialiste des questions de reproduction. Psychologue, gynécologue, tout ça c'est pour soigner les gens, non? Pardon, il ne faut pas me souiller. J'ai promis à sa mère que tu allais faire le miracle qu'elle attend depuis. Je vais aller préparer vos chambres. En attendant, faites comme chez vous. Excusez-moi. Je peux me joindre à vous? Seulement si vous arrivez à deviner ce que je bois. Ah, je blague. Asseyez-vous, je vous prie. Moi, c'est Paul Biya. Paul Biya? C'est ça. Comme d'autres présidents. Seulement que moi, j'ai moins de pouvoir, mais beaucoup plus de temps pour m'amuser. Waouh! Quelle poignée! Elle est aussi ferme que la chair d'une bonne banane plantain. Et vous êtes aussi douce que du miel, si je peux me permettre. On a bien envie de vous lécher. Faites attention. Je peux aussi chauffer comme le piment. Ah bon? Alors, comment on vous appelle?
Alors, où nous en étions? Porte du paradis. Un trésor. Hey. Hey, debout. Allez, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est toi, ma belle. Mais pourquoi tu ne dors pas? Ne me dis pas que tu veux qu'on remette ça. Non, je veux que tu te casses. Quoi? Tu n'es pas sérieuse? Je ne te connais pas assez pour te laisser passer la nuit chez moi. Qui sait ce que tu pourrais me faire? Tu pourrais être un dangereux criminel ou un sorcier maléfique. Mais tu es con ou quoi? Si je voulais te faire du mal, tu crois que... Pardon. Je ne voulais pas te hurler dessus. Regarde ce visage, s'il te plaît. Est-ce qu'il ressemble à celui d'une mauvaise personne? Je suis un parfait gentleman. Désolée, tu ne peux pas rester. Tu dois partir maintenant, sinon je vais être obligée d'appeler les gardiens de cet immeuble au secours. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je viens d'un quartier difficile. Et là-bas, c'est très risqué de traîner dehors à pareille heure. Il y a un hôtel pas cher en bas de la rue, si tu as peur de rentrer chez toi. Tu sais quoi? Va au diable, pétasse.
ma belle. Hey, Nitsa. Salut les filles. Ça vous dit une petite balade nocturne? Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Allez, j'ai besoin de vous pour me changer les idées. J'ai aussi quelque chose à vous montrer. Vous ne serez pas déçus. Ce soir, j'ai eu la confirmation que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Franchement, j'ai eu l'impression d'être montée dans un ascenseur en panne. C'était vraiment aussi nul que ça? Je vous assure que ce mec-là est la preuve qu'il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. En le voyant, j'étais sûre qu'il allait m'amener au 7e ciel. Mais je n'ai même pas décollé du sol. Toi aussi, Nitsa. T'en as pas marre d'enchaîner des relations sans lendemain? Tu devrais changer et puis essayer. Pourquoi? Je me plains pas. Je profite des bons côtés des relations amoureuses sans m'encombrer des tracas qui vont avec. Peut-être, mais tu devais sérieusement envisager de t'engager dans une relation stable. Ce n'est pas sain d'enchaîner les coups d'un soir comme ça. Aïe, c'est toi qui me dis ça. Je te rappelle que tu te tapes un gamin à peine pubère qui passe tout son temps à te soutirer des sous sans aucun scrupule. Oui, mais lui au moins il arrive à me faire grimper jusqu'au 7e ciel et même au-delà. Oui. Vous savez quoi? Toutes les deux, vous êtes pareilles. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Vous menez toutes les deux une vie indécente. Au moins, on profite à fond de nos vies. Exactement. Toi qui es resté fiancé pendant 4 ans à un benguiste, t'en es où? Il t'a pas finalement largué pour épouser une vieille blanche? En plus, fidèle comme un toutou, tu es resté plus d'1 an en jachère à attendre que cet enfoiré revienne au pays. Tu dois vraiment être en manque comme il n'est pas permis. Je crois que c'est pour ça qu'elle est devenue une vraie boule de nerfs depuis qu'il a rempli leur fiançailles. Je pense que tu devrais te taper un mec de toute urgence, ma chère. Ça te fera du bien, crois-moi. Et je sais par expérience que une femme en manque est une bombe à retardement. Bonsoir mon frère. Vous connaissez un endroit propre où on peut dormir pour pas cher? Bah si, je connais l'endroit parfait. Vous allez voir, c'est un vrai paradis. J'espère que ce n'est pas le paradis des moustiques, hein? Dis Nitsa, t'avais un truc important à nous dire, non? Ouais, c'est vrai. J'avais oublié. En fait, c'est plutôt un truc que je veux vous montrer. Tenez les filles, regardez ça. Vous vous souvenez de cette liste? Oui, je m'en souviens très bien. Mais on l'avait écrite quand on avait quoi? 15 ans? C'est ça. On avait des rêves plein la tête et malheureusement, on n'a pas réussi à tous les réaliser avant nos 30 ans comme on s'était promis. C'est vrai, mais je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. À part le mariage, on a coché sur toutes les cases. On voulait quoi déjà? Fais voir. Rester amis jusqu'à la mort, faire le boulot de nos rêves, être indépendante financièrement, visiter au moins un pays dans chaque continent
et épouser chacune son prince charmant. C'est bon, Ayem. On sait toutes les trois ce qui est écrit dessus. Et toi, où est-ce que tu as trouvé ça? Je l'ai retrouvé en faisant du rangement chez moi. J'avoue que depuis 2 jours que je l'ai, j'arrête pas de me poser des questions. Ah bon? À propos de quoi? Tout à l'heure, j'ai fait genre, je m'en fous, mais il est peut-être temps qu'on se prenne la main et qu'on essaye de cocher ce dernier point. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de fonder une famille, d'avoir des gosses. Et plus le temps passe, plus ça risque d'être compliqué d'y arriver. On a 30 ans, les filles. J'ai une idée. Et si on se donnait chacune 1 mois pour se trouver un mari? Non, c'est trop juste, Esmé. On pourra jamais se trouver chacune un mari en 1 mois. C'est impossible. Mais si c'était en 3 mois... C'est bon, je rigolais. C'était peut-être une blague, mais ça peut être amusant, tu penses pas? D'accord. Allons-y. Tentons le coup. Alors, que l'aventure commence! Hey! Bonsoir la plus belle. Ça dit quoi? C'est un peu la folie comme tu peux voir. Pourtant, c'est pas la période des salaires. En tout cas, moi, j'adore quand l'ambiance est chaude comme ça. Je te sers comme d'hab? Oui, merci. Merci. Ah, regardez-moi cette beauté. Tu brilles ce soir comme l'huile de palme sur une calvétie. Et toi, t'es encore plus beau qu'un lundi férié. En plus, tu sens aussi bon qu'un bon plat de poulet DG bien chaud. Tu me donnes faim. Ne voudrais-tu pas m'amener manger un bout quelque part? Tu me laisses dire bonsoir à des amis et je reviens. Ah! Hé, Benny. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait de ma Merco? Tu m'as dit que tu en avais besoin pour 2 jours et là, ça fait déjà 4. Je suis désolé, mon frère. Mon mécano essaie toujours de trouver la pièce qui est gâtée sur ma voiture. Oui, mais c'est pas mon problème. Je sais. S'il te plaît, donne-moi encore 3 jours et après je te ramène ta voiture, même si la mienne n'est pas encore réparée. D'accord. Tu as encore pour 3 jours, mais pas un de plus. Merci. Tu es un vrai ami. Je lève mon verre à la santé de ta générosité. Que ta récompense soit aussi fracassante que les embouteillages de Douala. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Quel est le motif de votre séjour ici à Douala? Le travail ou le plaisir? C'est pour le travail. Mais si j'y trouve un peu de plaisir, je dirais pas non. Combien de temps comptez-vous rester parmi nous? 10 jours. Mais dites-moi, est-ce qu'il est possible d'avoir une petite réduction sur le tarif de la chambre? Malheureusement, moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Mais je peux essayer de parler au patron. C'est vrai que c'est aussi dur de le convaincre de perdre un rond que de donner un bain à un chat. Je vois. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Ok, vérifiez et signez ici, s'il vous plaît. La clé de votre chambre, Monsieur Iko. Appelez-moi Kojo. Ok.
C'est la 237 au 2e étage. Je vous souhaite un agréable séjour ici et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler la réception. Chai. Les raisins s'y sont doux comme la parole d'un politicien en pleine campagne. Bonjour Gladys, bien dormi? Oh mon Dieu, quelle gourde. Je suis désolée Ayem. Je n'aurais pas dû prendre mes aises comme je l'ai fait. Je te demande pardon. Tout va bien. T'es ici chez toi. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais vas-y mollo sur les raisins. C'est assez cher en ce moment. Ayem, je voulais te demander, honnêtement, tu m'en veux de ne pas t'avoir invité à mon mariage? Ouais, un peu. J'aurais aimé être à tes côtés ce jour-là, mais bon. Je regrette vraiment de t'avoir blessée. J'avais très honte de te déplacer pour... C'était juste un petit mariage, pas assez... Enfin, pas de ton standing. T'es ma cousine, Gladys. Peu importe le standing, on est une famille. Si tu m'avais demandé de me jeter dans la boue le jour de ton mariage, je l'aurais fait avec plaisir. Tu sais ce qui me dérange le plus? C'est le fait qu'une fille intelligente et belle comme toi n'ait pas pris assez de temps pour choisir un meilleur parti que celui que tu as épousé. Je n'ai pas choisi. C'est l'amour qui a frappé. Quand on s'est rencontrés il y a bientôt 2 ans, on a tout de suite compris que nos destins étaient liés. Sincèrement, tu t'es mariée trop tôt. À 21 ans, on ne sait pas encore ce que c'est que le vrai amour. On croit encore au conte de fées et... Je me suis mariée à 22 ans. À cet âge, la femme est déjà trop vieille pour le mariage dans notre tradition. Est-ce que tu sais qu'au village et même dans la famille, il se dit que tu es une fille maudite? Les gens pensent que tu as raté ta vie juste parce que tu es encore célibataire. Tu fais quoi là? Pourquoi tu me laisses pas entrer? Tu es avec notre mec, c'est tout. Donc c'est vrai, tu me trompes. On dit que le ridicule ne tue pas, mais là tu frôles la catastrophe. Bon, arrête de t'enfoncer, dis-moi ce que tu viens foutre chez moi sans y être invité. Ok, tu ne peux pas rester là, rentre chez toi. Pourquoi tu me fais ça? Tu n'es pas comblé avec moi. Bon bah, au revoir mon cher. Et à l'avenir, arrête de débarquer chez moi sans me prévenir. Je n'avais pas l'intention de venir ici. C'est parce que tu ne réponds ni à mes messages ni à mes appels que j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. C'est pour ça que je suis venu. C'est vraiment gentil de ta part, mais il fallait pas. Rentre chez toi. Attends, Ayem, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te demander. J'ai mon bailleur qui me met la pression pour le loyer et j'ai besoin de 85 000 francs pour finir mes frais de scolarité. Ok, c'est bon, je vais m'en occuper. Maintenant, il faut que tu partes. Ayem, je dis, avec qui tu parlais là-bas dehors depuis? C'est les témoins de Jéhovah. Ils s'en vont déjà. Bonjour Monsieur Tia, comment tu vas?
J'irais beaucoup mieux si tu pouvais enfin m'appeler par mon prénom. Monsieur Chia, c'est mon père. Désolée, c'est la force de l'habitude. Alors, tu t'es finalement décidé sur la belle villa que je t'ai fait visiter? C'est justement pour ça que je t'appelle. Cette villa remplit un bon nombre de mes critères avec même une piscine en bonus. Mais j'aimerais encore voir autre chose avant de me décider. Ok, je comprends. C'est normal de vouloir visiter d'autres horizons. Je sais que je suis un client pas très facile. Et j'espère que tu ne m'en veux pas trop de t'embêter comme ça. Pas du tout. J'ai promis de te trouver la maison de tes rêves. Et tant que j'ai pas accompli ma mission, je te laisserai pas tranquille. Heureux de l'entendre. J'ai justement 2 autres propriétés qui pourraient te convenir. On pourra se voir dans la journée pour les visiter si ça te va. Oui, très bien. J'ai un rendez-vous dans 30 minutes avec le juge de grande instance. Et après, je suis tout à toi. D'accord, super. Ça marche. Hé, Nissa, attends un peu s'il te plaît. J'ai vu la bouillie que tu as préparée et que tu as donnée au boss et qu'il a présentée au grand patron de la boîte. Elle est aussi ridicule qu'un pauvre qui fait la sieste. Ah bon? Et pourquoi donc? Tes propositions sont... Je vais dire... Elle manque de... Au fait, elle ne nous arrange pas au syndicat, voilà. Vous vous foutez de moi, hein? Je me bats pour qu'on ait une vraie couverture santé. Pour que tous les employés soient affiliés à la caisse de prévoyance sociale. Et vous trouvez que c'est pas assez? On gagne quoi à être à la caisse? Ce sont nos salaires qu'on va encore couper pour aller cotiser là-bas, non? Et puis, ce n'est pas un truc pour les employés de l'État? Maintenant, tout le monde peut s'affilier et payer ses cotisations. Ce que je veux, c'est que chaque personne qui travaille ici puisse toucher des allocations familiales s'il remplit les conditions. Et qu'elle ait droit à une retraite. Tu n'es qu'une petite gamine, tu ne comprends rien. Et qu'est-ce que je suis censée comprendre? Si tu étais mariée avec des enfants, tu devrais comprendre qu'avec la vie qui devient de plus en plus chère, ce qui est plus important pour nous, c'est une augmentation de salaire pour prendre bien soin de nos familles. Donc, comme je n'ai pas de mari et des enfants, vous estimez que je suis inapte à gérer ce poste? En fait, c'est ça. Tu n'as vraiment pas le profil pour être une bonne DRH. Nous sommes nombreux à le penser. Votre vision est démodée. Et pour votre information, je suis célibataire par choix et ça ne change en rien mes compétences professionnelles. Excuse-moi, j'apporte les documents que tu as demandés. Tu m'en veux toujours pour la réunion avec les grands patrons. Je pensais que tu étais mon allié dans cette boîte. Mais je vois que tu es du côté de tous ces types qui pensent que j'ai pas ma place ici. Non, mais c'est faux. Si j'étais au bureau hier, je t'aurais appelé pour te rappeler cette réunion. Et pourquoi tu n'étais pas là? Je te l'ai dit. J'étais à l'hôpital avec mes 3 enfants. Le moto-taximan qui les amène habituellement à l'école a eu un accident et ils étaient avec lui sur sa moto. Ah oui, c'est vrai. Tu m'en as parlé au téléphone hier. Je suis désolée. Comment ils vont? Ils sont à la maison maintenant. Ils ont juste été secoués. Ils n'ont rien eu de grave, Dieu merci. Flavine. Oui? Je veux que tu sois honnête avec moi. Tout le monde ici pense que j'ai couché pour avoir mon poste, n'est-ce pas? Non, pas moi en tout cas. En fait, ce sont surtout les hommes. Mais c'est comme ça, les gens pensent toujours qu'une femme
doit coucher pour réussir. Aucun homme doit réussir pour coucher. Ça fait 11 ans que je suis dans cette entreprise. Et je peux t'assurer que tu es la meilleure DH avec qui j'ai travaillé. En seulement 2 ans, tu as fait plein de bonnes choses pour nous. Et c'était pas à gagner d'avance, hein. Arrête de me flatter. Non, c'est la vérité. Regarde-moi. Quand tu es arrivé, j'étais sûre que tu allais me virer pour recruter quelqu'un de ta génération. Mais tu m'as gardé. Et tu m'as toujours traité avec respect. À tout à l'heure. Ça te dérange si on s'arrête 10 minutes pour manger un bout avant d'aller visiter la deuxième maison? Je connais un super resto pas loin d'ici. C'est moi qui invite. D'accord, allons-y. Dis-moi, Sinclair, est-ce que tu veux vraiment acheter une maison? Ça fait 2 semaines que je te fais visiter des pépites. Et j'ai l'impression que même si je te proposais le palace du chef de l'État, tu ne seras pas emballé. J'avoue que j'hésite un peu. C'est quand même un sacré investissement. Et puis, il y a mon entourage qui me fout la trouille avec ces histoires sur des maisons déjà habitées. Quel genre d'histoire? Ma soeur m'a parlé de ce type qui a acheté une belle baraque et tous les soirs, il entendait les gens faire des réunions au salon. Sauf qu'à chaque fois qu'il allait regarder, il n'y avait personne. Je ne savais pas que tu étais du genre superstitieux. Je ne le suis pas, mais il y a des histoires qui font réfléchir. Comme celle dame qui a trouvé une boîte dans la maison qu'elle s'était faite avec son mari et lorsqu'elle a ouvert, pouf, elle est devenue une nympho. Une nympho? Vraiment? Ouais, vrai de vrai, Esme, une nympho. Son mari a dû prendre ses jambes à son cou, tellement il ne pouvait plus la suivre au pied. Tu sais, la plupart des maisons que je te propose sont neuves. Et pour ceux qui ont déjà été habitées, on fait venir des prêtres exorcistes histoire de chasser tous ces mauvais esprits. Peut-être que tu devrais envisager faire construire ta propre maison. Mon agence pourrait t'aider à trouver un terrain dans le quartier de ton choix et t'aider à mener les travaux jusqu'à la livraison de ton chantier. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Et ça serait une excuse parfaite pour passer plus de temps en ta charmante compagnie. Salut mon grand. Salut. J'ai pas beaucoup de temps. Là-dedans, il y a de quoi payer ton loyer pour 6 mois et finir ta scolarité. Ouais, merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es mon ange. Bon bah, il ne me reste plus qu'à te dire adieu et te souhaiter une bonne continuation. J'espère que tu auras une belle vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Nous deux, ça s'arrête ici et maintenant, mon chéri. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Écoute, si c'est par rapport à la scène que j'ai fait ce matin chez toi, je m'en excuse. Je ne recommencerai plus, promis. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'était bien le temps que ça a duré et maintenant, il est temps que chacun prenne son chemin. Non, s'il te plaît, Ayem, non. Ne me laisse pas. Tu es la seule qui me rend aussi heureux que mes consoles de jeux vidéo. Je ne peux pas vivre sans toi. Mon amour pour toi est sans dose. Je savais que l'amour rendait stupide, mais je savais pas que ça pouvait arriver jusque-là. Lève-toi et comporte-toi comme un homme. Tu dois prendre ta vie en main et penser à ton avenir. Mon avenir, c'est toi, mon amour. Je sais qu'on peut construire quelque chose de solide, toi et moi. C'est impossible. Trouve-toi une fille de ton âge et fais ta vie avec elle. Je dois reprendre ma vie en main. Je dois penser à fonder une famille et ce ne sera pas avec toi. Est-ce que je peux au moins compter
sur toi de temps en temps pour m'aider? Oui, bien sûr. Si tu n'en demandes pas trop. Madame, messieurs, à vos jeux. La mise à toi, mon gars. C'est chaud là. Vous savez ce qu'on dit, messieurs? La chance sourit aux audacieux. Je suis. Waouh. Tu dois avoir une sacrée main, dis donc. Non, elle bluffe. Je suis. Les gars, c'est trop riche pour moi. Je me couche. Alors, montre-nous ce que tu as. Je vous corate. C'est pas possible. Ça fait 3 fois de suite que tu gagnes. Il y a un truc qui cloche. Ne sois pas mauvais perdant, mon pote. Il faut savoir lire ses adversaires, mon cher. Pas seulement les cartes. Je ne dis pas que tu triches, mais tu as une chance trop insolente pour être honnête, je trouve. Ah ça. Si vous ne supportez pas de vous faire plumer par une femme, vous n'avez qu'à abandonner. Les gars, hein? Il faut savoir perdre avec dignité. Bon. Mon cher Benny, tu es encore assuré. Merci pour cette terrible nuit de Njambo. C'est toujours un plaisir. Il faut que tu remettes ça très vite. J'ai hâte de prendre ma revanche. Ou de te prendre une autre fessée. Je suis mort de rire. Allez, c'est bon. Rentrez chez vous. Je vous enverrai un message pour vous dire quand aura lieu la prochaine partie. Bon, Benny a raison. Foutons le camp ici dans la paix du Christ, les gars. Amen. Tiens, les 15% de mon gain, comme promis, tu peux compter. C'est toujours un bonheur de faire affaire avec toi. Oh, la prochaine fois, trouve autre chose que ta cravate pour me dire ce que je dois faire. J'ai eu vraiment trop de mal à me rappeler ce que chaque signe que tu envoies voulait dire. Oui, mais tu ne peux pas gagner à chaque fois, tu le sais. Hein? Ça éveillerait les soupçons des autres joueurs et on pourra le payer très cher, tous les deux. Ouais, je comprends. Mais je n'aime pas trop perdre mon argent, tu vois. Donc, si tu pouvais m'inviter seulement quand tu es sûr que je vais gagner, ça m'irait bien. Et ça ne marche pas comme ça, Onjambo. Personne ne gagne à chaque fois. Tu dois accepter de perdre de temps en temps. Dans ce cas, je ne pense pas que je vais revenir. Allez, salut. 1 minute, s'il te plaît. Tu peux me déposer en ville? Ma voiture est en panne. Encore? Pourquoi à chaque fois qu'on se voit, ta bagnole a toujours un problème? Bon, d'accord. Tu peux monter avec moi. Bon,
Donne-moi juste 1 minute, le temps de compter mes sous. Je récupère mes affaires à l'intérieur et après on est parti. C'est sûrement Ayem. Elle arrive pile au bon moment, comme d'hab. On dirait qu'elle a le flair pour savoir quand c'est l'heure de passer à table. Hé les filles, vous êtes sourdes ou quoi? Ouvrez cette fichue porte. Besoin d'aide? Non mais si ça va aller, je gère. D'accord. Qu'est-ce que ça fait du bien de se vider la vessie quand on a 2 doigts de se faire dessus. Ouf. Allez les filles, une bonne salade pour oublier que nos vies amoureuses sont aussi sèches que le désert. Non mais sérieusement, vous ne trouvez pas ça bizarre que des nanas aussi canons que nous n'arrivent pas à se trouver le mec idéal? Pas exactement. Nous sommes le genre de femmes que les hommes n'aiment pas. Indépendantes et très autonomes. Ah, c'est vrai que les mecs aiment le pouvoir et quand ils sont avec nous, ils se sentent un peu émasculés. Exactement. Tous les hommes veulent être des coqs, mais avec nous, ils finissent par se sentir comme des poules mouillées. Parlez pour vous les filles. Moi, j'ai toujours eu des relations sérieuses et durables. Ah ouais? Et si on parlait de ton dernier fiancé? Même à l'autre bout du monde, il a quand même trouvé le moyen de te larguer pour une vieille blanche. Si c'était pas pour les papiers, il m'aurait jamais trahi. Il a fait ça pour... C'est bon, laissez tomber. Vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, c'est ça. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casa de Fra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Tu m'as tenu la main, oh long de jamais tu m'as tenu le dos. Aïe! Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu arriver. Vous avez passé une bonne journée? Pas vraiment, mais ça va. Est-ce que je peux avoir les clés de ma chambre? Oh oui, bien sûr. Merci. Au fait, vous avez discuté avec votre patron à propos de ma réduction? Non, il n'est même pas passé ici aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour qu'il baisse le prix là. Même si ce n'est que 500 francs, il va sauf que diminuer. Merci, à demain. J'ai oublié de vous dire,
Ce soir, j'ai mis un thème à ma relation avec mon... Avec... vous avez compris. Ton joujou sexuel, quoi. Enfin, Ayem, je suis fière de toi. Moi aussi, j'ai décidé d'arrêter avec mes coups d'une nuit. Ça, ce sont les 2 meilleures nouvelles de la journée. Je dirais même de toute l'année. Waouh, les filles. Bon, ben maintenant, comment on fait pour se trouver chacune un mari en 3 mois? On lance un appel d'offres sur le marché des célibataires? On va peut-être pas aller jusqu'à là, mais on va mettre le paquet. On va sortir le grand jeu. Speed dating, appli de rencontre, faites sans exception. La totale, quoi. En tout cas, moi, j'ai déjà un plan. J'ai un client super mignon. Et je suis sûre qu'il craque pour moi. Oh my God. J'ai tout mon corps qui frétille quand je le vois. En tout cas, moi, je vais miser sur lui. Ok. Je crois que j'avais accroché avec ton patron lors de la soirée de lancement de votre produit pour les vergetures. Tu me passes son numéro? Eh, maman, ça oublie. Il est méchamment marié. Oh, vraiment? Avec qui? Cette gamine de 20 ans qui l'accompagnait ce soir-là? Non. Celle-là, c'est l'une de ces 3 maîtresses que je connais. Sinon, il a 2 épouses légitimes. Donc, il est marié sous le régime de la polygamie. Ça veut dire qu'il y a une place pour une petite 3e. Dis-moi, Nitsa, combien il gagne? Hein? T'es folle, Ayem. Et toi, Nitsa, dis-moi, tu as qui en vue? Eh bien, notre gynéco n'est pas mal, hein? Il est beau, il est drôle et il a l'avantage d'avoir déjà vu mon outil de fantasme. Ça facilite les choses, en fait. Et après, c'est moi qui suis folle. Waouh! Regarde-moi tous ces livres. Tu crois qu'Ayem les a tous lus? Oui, c'est sûr. Elle a toujours été une machine à lire. Déjà toute petite, elle arrivait à finir un roman par jour. Vraiment? Elle était si passionnée de la lecture que son père l'a inscrite dans une petite bibliothèque qui était près de la maison. Elle a tellement passé du temps là-bas qu'ils ont fini par l'embaucher. Non, c'est pas vrai. Tu me fais marcher là. Pas du tout. Elle a commencé à gagner ses premiers sous à 10 ans et demi dans cette bibliothèque. Et à 13 ans, elle écrivait déjà ses propres histoires. Bon, pour dire vrai, ça ne me surprend pas tant que ça. De ce que je sais, Ayem a toujours été considéré comme le cerveau de la famille. Right. Dis-moi, Ida, pourquoi est-ce que tu as tellement insisté pour m'amener ici alors que tu sais que Ayem est psychologue? Elle ne peut rien faire pour mon problème d'infertilité. Je voulais te faire souffler un peu. Je ne supportais plus de voir ta belle famille t'humilier et t'imposer tous ces traitements insupportables juste pour que tu tombes enceinte. Je reconnais quand même que j'avais aussi besoin d'une excuse pour venir passer quelques jours ici et tenter de convaincre Ayem de se marier. Donc, tu t'es servi de moi? Pour la bonne cause, Gladys. Mais je crois qu'Ayem peut t'aider. Elle connaît plein de bons spécialistes à qui elle pourrait te recommander.
Allô? Allô? Vous m'entendez? Mademoiselle Akiene. Ah, fichu réseau. Il y en a marre. Salut Doc. Ça fait un moment que j'ai envie de te dire que tu me plais et... Non, ça c'est trop direct. Ok. Bonjour docteur. La dernière fois que je suis passée vous voir, il m'a dit... Qu'est-ce que je vais dire? Bonjour docteur. La dernière fois que je suis passée vous voir, j'ai ressenti une sorte d'attirance réciproque entre nous et depuis je planifie notre mariage. Aïe, ceci est grave. Bonjour Doc. Salut, je vous aime. Salut Doc. Quoi de neuf? J'aimerais vous parler d'une situation qui me préoccupe un peu, mais en dehors de votre cabinet. Si vous êtes d'accord, dites-moi où et quand on peut se voir. Ciao. Oui, allô? Très bien, maintenant que j'entends ta voix, tu me manques tellement. Très bien, c'est comme tu veux. Et je tenais à te dire que je comprends que tu es obligé d'épouser cette blanche. Et je t'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes une... Quoi? Mais pourquoi tu te prends? Si tu penses que je vais te laisser... Ah! Le salaud! Madame, tout va bien. Ça va? Vous ne me comprenez pas, docteur. J'ai très peur que ça puisse avoir un impact sur sa confiance en soi et son avenir. Je comprends très bien votre préoccupation, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire. Et puis, je doute que ce soit aussi grave que vous le dites. Tenez. Voilà son père. Elle a tout hérité de lui. Vous pensez qu'avec une tête pareille, elle peut être aussi épanouie dans sa vie? Lui, c'est un homme. Il a juste eu besoin d'un compte bancaire bien fourni pour compenser. Mais seulement, l'argent ne suffit pas pour cacher les défauts d'une femme. Pourquoi ne pas m'amener votre fille pour que je discute directement avec elle? J'aimerais savoir ce qu'elle ressent par rapport à... Elle n'a que 5 ans. Et elle se prend pour une princesse. Mais seulement ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est le genre de fille pour qui personne ne se retourne. Vous savez, la beauté est relative. Où certains voient de la laideur, d'autres voient un beau rayon de soleil. Et la métamorphose s'opère souvent chez la jeune fille en grandissant. Ce sera peut-être le cas pour votre fille. Je ne pense pas. Il faut que je fasse quelque chose.
Et au plus vite. J'ai pensé à la chirurgie esthétique. Mais son père ne veut même pas entendre parler de ça. Docteur Campo, il faut que vous m'aidez. Si je ne trouve pas un moyen pour rendre ma fille moins laide, personne ne voudra d'elle. Et je ne veux pas qu'elle finisse vieille fille. La beauté n'est pas un gage pour le mariage. Regardez-moi. Je suis belle et pourtant je suis toujours célibataire. Eh bien, peut-être vous êtes trop exigeante. Vous devez revoir vos critères à la baisse si vous ne voulez pas finir avec des chats. Encore que vous n'êtes plus jeune. Arrête de ressasser le passé, Esme. Ça ne fait qu'empirer les choses. C'est comme si tu t'essuyais les yeux avec l'oignon. Comment j'ai pu me tromper à ce point sur son compte? Je lui ai offert mon cœur sur un plateau et lui, il l'a piétiné. Comme ça, sans pitié. Ce gars m'a fait du mal. Comme jamais. Aucun homme ne mérite que tu verses une larme pour lui. Surtout pas cet imbécile de monsieur je sais tout. 4 ans de relation. Et je me suis pas rendu compte à quel point c'était minable. J'ai été la conne dans cette histoire. C'était pas de ta faute, ma belle. Tu étais dans une relation à distance et dans ce genre de relation-là, c'est très facile d'embrouiller l'autre et de lui faire croire ce qu'on veut. Je l'aimais. Je l'aimais, Nitsa. Et maintenant, il veut tout me prendre. T'inquiète pas. On ne laissera pas ce merde te voler tout ce que tu as construit. Je te promets. Allez, sèche tes larmes. Parle-moi de ce client qui te fait craquer. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Il s'appelle Sinclair Chia. C'est un avocat international. Il est charmant, gentil, très très attentionné. Et c'était quoi ça? On aurait dit que tu attendais le message du pape. J'ai laissé un message à notre gynéco pour l'inviter à dîner, mais il ne me répond pas depuis. Excusez-moi de vous interrompre. Le chef demande à te voir tout de suite, mademoiselle Akiene. Ok, donne-moi 5 minutes. Non, prends ton temps. De toute façon, je dois y aller. J'ai rendez-vous avec mes frères dans 30 minutes. D'accord, je vais appeler Ayem pour qu'on se retrouve toutes les 3 ce soir. On doit trouver une solution à ton problème. Je te remercie vraiment de m'avoir tiré des griffes de ma belle-mère pour quelque temps. Mais je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. Je ne veux pas qu'Ayem me déteste. Tout ce que je fais, c'est pour son bien, Gladys. Elle ne comprend pas que dans la vie, il y a plus important que ces patients cinglés et ces livres qu'elle écrit là. Oui, mais tu ne peux pas la marier contre sa volonté, Maïda. Si elle ne fonde pas sa petite famille maintenant, qui va s'occuper d'elle quand elle sera vieille? Ce sont ces livres qui auront au marigot pour lui puiser de l'eau à boire. Je doute fort qu'elle ait besoin de quelqu'un un jour pour ça. Elle vivra toujours dans une grande maison avec de l'eau courante, même à 100 ans. Je sais que tu n'es pas aussi bête que les gens croient, Gladys. Je suis sûre que tu comprends bien ce que je veux dire. Tu peux dire ce que tu veux. Mais je pense que c'est une très très mauvaise idée d'utiliser un filtre d'amour pour mettre ta fille dans les bras d'un homme. Ça va finir en désastre. Ah, jamais de la vie. La potion de mon marabout est spéciale. L'effet ne dure que 6 mois. Juste le temps pour Ayem d'apprendre à connaître ce merveilleux garçon que j'ai choisi pour elle. Et si un jour elle découvre ce que tu as fait, tu crois qu'elle te le pardonnera? Elle sera déjà si amoureuse que comment ça a commencé ne sera plus un problème pour elle. Elle sera même contente de savoir que son bonheur, c'est grâce à nous.
Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous avec Madame Nieb. Je suis désolée, monsieur, mais elle ne peut pas vous recevoir. Comment ça? Écoutez, je viens de très loin. J'ai voyagé exprès pour la voir. Dites-lui que Kojo Okang est là. Je suis désolée, monsieur, mais madame est absente pour le moment. Je peux vous orienter vers quelqu'un d'autre si vous me dites pourquoi vous voulez la rencontrer. Non. Je veux la voir et personne d'autre. Puis-je savoir quand est-ce qu'elle sera de retour à son bureau? C'est difficile à dire. Elle a un congé pour une durée indéterminée. Vous vous foutez de moi. J'ai reçu un mail confirmant ce rendez-vous il y a 8 jours. Je peux vous le montrer. Oui, j'écoute. Excusez-moi, monsieur. Le directeur adjoint va vous recevoir. Vous pouvez monter. 4e étage, 3e porte à gauche. Merci. D'accord. Alors, comment je fais pour voir Madame Nieb? Ok. Je vais vous dire la vérité. Mais seulement parce que vous m'avez l'air sympa. Le mari de Madame Niam a été évacué d'urgence en Suisse pour des raisons sanitaires. Et Madame l'a accompagné pour être à son chevet. Je vous aurais pas fait perdre votre temps si j'avais su. Je m'excuse du dérangement. Au revoir. Bon, maman m'a appelé ce matin. Elle dit que papa ne va pas bien et il refuse d'aller à l'hôpital. Ah, c'est pas possible. Mais pourquoi le père la dérange comme ça? Mais pourquoi c'est toujours toi que maman appelle? Ah, j'ai oublié. Tu es leur chouchou. Seulement depuis que notre petite sœur Esmé a refusé de se marier comme il voulait. Si elle les avait écoutés, ce serait toujours elle leur préférée. En parlant même de mariage, où en est-elle avec ce fameux Benguis qui lui perd autant depuis 4 ans là? C'est comment? Aux dernières nouvelles, tout va bien entre eux. Tant mieux. Si ça ne se concrétise pas, je pense qu'elle devrait sérieusement envisager de trouver un autre homme pour l'épouser. Hein. Tu as raison. Son horloge biologique tourne. Et si elle attend trop longtemps, elle risque de finir sans enfant. Et ce serait un gros gâchis. Bon, on fait quoi pour papa? Tous les deux nous savons à quel point il est têtu. Il ne laissera personne l'amener à l'hôpital contre sa volonté. Je propose qu'on ramène son médecin au village. Comme ça, il le verra là-bas. Tu as raison. C'est une bonne idée. Salut! Vous êtes bien sur le répondeur d'Esmé. Je suis probablement en train de faire quelque chose de plus intéressant que de vous écouter. Alors laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai ou pas. Salut Esmé. Je voulais passer à ton agence pour qu'on définisse ensemble les contours de mon projet immobilier. Mais tu dois être occupé avant de rêver à tes clients, je suppose. Appelle-moi quand tu peux. À bientôt. J'en reviens pas que ton ex te fasse un coup pareil. C'est exactement pour ça que je dis toujours qu'il est hors de question pour moi d'investir dans quoi que ce soit avec mon petit ami. J'aurais jamais imaginé qu'il pouvait en arriver là. J'ai été trop bête. Combien de parts de ton argent tu veux récupérer au juste? 70%. Il m'a proposé de les racheter, mais je n'ai pas 35 millions à lui donner. Waouh, je savais pas que ça coûtait si cher que ça de monter une agence immobilière. C'est une bonne société immobilière que lui et moi avons créée. Entre les frais de création, le capital initial qui est de 45 millions
pour les opérations d'achat de terrain, de lotissement et tout le tinton. Ça chiffre vite. Il doit forcément avoir un moyen légal de l'empêcher de retirer son investissement comme ça. Vous n'avez pas prévu une clause dans votre statut ou votre contrat de partenariat à cet effet? J'avoue que j'ai pas pensé à ça. J'ai été aveuglée par l'amour. C'est bien la preuve que le business et le cœur font rarement bon ménage. Je l'ai appris à mes dépens. Tu devrais quand même faire lire tous les papiers de votre boîte par un avocat. Il y a toujours des failles dans tous les contrats. Pourquoi t'es si accro à ton téléphone ce soir, Nitsa? Elle a envoyé un message à notre génico pour l'inviter à dîner. Et depuis, il n'a pas répondu. Quoi? Vraiment? T'as fait ça? Bah oui, il me plaît depuis longtemps, mais avec tous ces minous qu'il voit à longueur de journée, je sais pas, je me pose des questions. Mais appelle-le directement pour être fixé, au lieu de rester accroché à ton téléphone comme une abeille à un pot de miel. Non, je veux pas avoir l'air désespérée. Et vous alors? Où vous en êtes dans votre recherche du prince charmant? J'ai déjà dressé une liste de potentiels candidats et je commence à l'exploiter dès demain. J'ai pas eu trop le temps d'y penser. Mais comme je vous l'ai dit, je vais tout miser sur mon client Sinclair Chia. Et d'ailleurs, je compte lui demander de lire les documents sur ma boîte. Ça peut peut-être nous rapprocher. Hé, ma belle. Mais c'est comment tu m'as oublié? Ça fait plus d'1 heure que j'ai demandé une bière. Oh, désolé, je ne peux pas te servir. Mon boss t'a mis sur sa liste noire des mauvais clients. C'est encore quoi cette foutaise? C'est une blague? Non, Benny, ce n'est pas une blague. Ton ardoise est plus longue que la liste des gens qui attendent l'original de l'SNI dans cette ville. Donc, tant que tu ne règles pas ta note, tu n'es plus le bienvenu ici. Ok, je vais aller tirer ça au clair avec ton connard de boss. Il va me sentir passer. Il n'est pas là ce soir, papa. Oh. Dans ce cas, c'est moi ma bière, j'ai très soif. Je ne peux pas te servir. Si je te sers, je perds mon taf. Les caméras me surveillent. Alors c'est comme ça qu'il me remercie, ce pisseur au lit. C'est avec mon argent qu'on a fini la construction de ce snack bar et acheté son mobilier. En temps normal, je devais être traité comme un roi ici. Si tu avais pris des parts dans son business, au lieu de lui donner ton fric, effectivement, tu aurais été le roi ici. Mais là, t'es le fou du roi. Donc, c'est lui qui décide si tu bois ou pas. Ah, maintenant que j'y pense, ta mère m'a appelé ce matin pour se plaindre de ton comportement. Pourquoi tu ne décroches pas ses appels, Nitsa? Elle s'inquiète pour toi. Moi aussi, elle m'a appelé. Elle m'a demandé de la rappeler quand j'irai avec toi pour qu'elle puisse te parler. Pourquoi tu ne lui passes pas un petit coup de fil pour la rassurer? Ne t'inquiète pas, elle n'a pas besoin d'être rassurée. Je sais ce que elle et son mari veulent. Ah ouais? Et c'est quoi? On peut savoir? Ils veulent me marier à l'un des fils de leurs amis. Et où est le problème? Tu cherches un mari, non? Oui, mais pas celui-là. Ce mec, c'est pas une flèche. Et en plus, il est laid comme un péché mortel. Un vrai crapaud, celui-là. Même mes doux baisers de princesse ne peuvent même pas le changer en prince charmant. D'accord, mais comment tu sais que c'est pour te pousser à épouser ce type qui t'appelle avec autant d'insistance? Ce gendre idéal-là vit aux States. Et il vit au pays tous les ans. Ça fait 6 ans que mes parents essaient de jouer les entremetteurs à chaque fois qu'il est au pays. Et si tu te trompais? Et si ce n'était pas pour ça que tes parents t'appelaient? Rien ne te garantit que ce gars est au pays. Il vit dans le même quartier que ma soeur aux États-Unis. Je sais qu'il est là pour 2 semaines et qu'il m'a même ramené pour moi $3000 de cadeaux. Waouh! Donc il est pété de thunes.
Tu es sûr qu'il ne t'intéresse pas? Même pas un peu? En tout cas, moi je t'en veux. Pourquoi tu nous as pas parlé de cette histoire? Je croyais pourtant qu'on se disait tout. T'as raison, je suis désolée. On s'est rencontrés il y a 6 ans, quand je suis allée à Yaoundé fêter Noël chez mes parents. Et depuis, il dit qu'il veut m'épouser. Mais j'ai aucune envie d'avoir des mômes qui ont sa tronche. Bon, je dois filer. J'ai un très gros dossier à gérer au boulot. Les employés menacent de se mettre en grève et il faut que j'empêche que ça arrive. Moi aussi, je dois y aller. J'ai rendez-vous avec Sinclair. On doit parler de mon problème de partenariat que j'ai avec mon ex. Et je dis quoi à ma mère, moi? Elle prend trop de temps pour se doucher. On dirait qu'elle veut battre le record Guinness de la personne qui se douche le plus longtemps. Dis-lui qu'on passera la saluer plus tard. Au revoir, ma belle. Ça ne sert à rien de te mettre dans cet état, mademoiselle Akiene. Il faut te calmer. Comment tu veux que je me calme? Ces idiots-là veulent me rendre folle. Ils me prennent pour leur mère ou quoi? Ça fait longtemps que le respect a pris un congé sans solde dans cette société. Oui, mais ils doivent arrêter de me pointer du doigt comme si j'étais responsable de tout leur malheur. Je suis pas ici pour être leur souffre-douleur. Mais tu es une lionne patronne. Oublie ces machos. Laisse pouler. Non. Je ne vais plus tolérer qu'ils me traitent avec autant de mépris. Comme tu l'as bien dit, je suis une lionne et il est temps que je montre mes crocs. Sans vouloir m'immiscer dans ta vie privée, je pense que si tu avais un mari, il te traiterait avec un peu plus de considération. Oui, je suis jeune et célibataire, mais n'en déplaise à certains. Je suis très bonne dans mon travail. Il n'y a que ça qui devrait compter. Sauf qu'ici, chez nous, on a plus de respect pour un anneau au doigt qu'un diplôme accroché au mur. Eh bien, ça va changer, Flavine. Je vais leur montrer que même sans bague, je peux leur mettre au pas. Ils vont me respecter de gré ou de force. Génial. Je peux retourner à mon poste? Oui, oui, bien sûr. Merci. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, c'est con. Je suis vraiment désolée de t'amener ici pour parler affaires. C'est vraiment pas sérieux, mais c'était vraiment nécessaire. Mon associé a les yeux un peu partout dans la ville. Et même dans les murs de nos locaux. Et je veux vraiment pas qu'ils soient au courant de mes plans. Ne t'en fais pas pour moi. Je préfère de loin travailler dans un coin aussi sympa plutôt que dans la froideur de mon bureau. J'espère vraiment que tu vas m'aider à sauver mon agence. Dans un contrat aussi bien ficelé soit-il, il y a toujours des failles exploitables. Et puis, retirer ces actions dans une salle, c'est pas comme retirer de l'argent au guichet automatique. Il y a une procédure à suivre. Et crois-moi, je peux la faire durer. Merci. Merci beaucoup, Sinclair. J'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. Tu es un peu comme mon chevalier au costume cravate. À nos aventures à venir et au monde de possibilités qui s'offrent à nous. Dis, je peux te poser une question un peu personnelle? Vas-y, je suis tout oui. Tu es mariée? Non, pas encore. Et
qu'est-ce que t'attends? D'après ce que je vois sur ta CNI, tu fais ton 40e anniversaire cette année. Je pourrais te retourner la question. Moi, j'ai pas encore trouvé la perle rare. Vraiment? Je ne veux pas te faire peur, mais chez la femme passée un certain âge, elle devient aussi dure à trouver qu'une aiguille dans une boîte de foin. Par contre, chez nous, les mecs, les rues restent pavées de pierres précieuses à vie. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver celle qui va nous nuire tout le restant de nos jours. Quel crâneur. Hey, Benny. On ferme, c'est l'heure de partir. Oh, réveille-toi, mon cher. Allez, debout, je t'emmène croquer la vie. Tu refuses de l'accepter, mais je crois que tu es en train de virer alcoolo. N'exagère pas. Tu devrais faire gaffe. C'est vrai qu'après la mort de mes parents, j'ai un peu forcé sur la bouteille, mais maintenant je suis dans les standards nationaux. N'est-ce pas, l'alcool est devenu votre sport national? Pardon, lève-toi, on va partir. Quelle heure est-il? « 11h10. Oh, mince! Et moi, je dois aller chercher mes enfants chez la nounou avant midi. J'avais un rendez-vous ultra important avec ma cousine à 10h. Elle va m'en vouloir à mort. C'est laquelle? Celle qui te fait croire qu'elle est avec un mec super riche? Je la connais, elle ne ment pas. Je devais lui rendre un petit service. Comme d'hab. Cette nana t'exploite trop. Elle devrait te payer tous les services que tu lui rends. Mais bon, c'est pas mes affaires. Bon, moi je me casse d'ici. Je vais dire au gardien que tu es encore là pour qu'il ne t'enferme pas. Tu pars où avec mon petit déjeuner? Ya, Benny, ça c'est ce qu'un client a laissé. Tu ne peux pas boire ça. Maman, ça ne fait même pas 5 mois qu'on s'est vus. Si on avait des projets de mariage, on te l'aurait dit, non? Tu ne penses pas? Ha. On ne sait jamais. Peut-être que vous êtes mariés 2 places comme vous les jeunes d'aujourd'hui vous le dites. C'est vrai que par faute de moyens, pas mal de couples maintenant optent pour de très très petits mariages, souvent même sans invité. Mais promis, nous, on ne peut pas se marier sans ta présence, maman. Never. C'est très gentil. Ça me touche beaucoup. J'espère que c'est même pas quand je serai dans la tombe que vous allez enfin décider de vous marier. Maman, je te vois venir. N'embrouille pas mes amis avec tes raisonnements du temps des dinosaures, s'il te plaît. Pardon. Fais tes choses là-bas et laisse-nous en paix ici. Tu as choisi de ne pas écouter ta mère. Tu crois que tout le monde est comme toi? Mes amis et moi, on voit la vie de la même manière. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes restés amis depuis la maternelle. Sachez alors que la femme n'est pas faite pour travailler, mais pour donner la vie. À force de vous accrocher au travail, vous allez passer à côté de ce qui est plus important pour vous. Tu sais pourquoi on n'écrit jamais sans emploi sur la CNI d'une femme au chômage comme on le fait chez les hommes? C'est parce que depuis la nuit des temps, les femmes sont de dures travailleuses, maman. Elle n'a pas tort. Notre premier boulot à nous toutes, c'est ménagères. Et on est malheureusement avec ce statut gravé sur nos fronts. Et puis les hommes ne veulent plus mettre des consommatrices chez eux. Aujourd'hui, une femme qui ne travaille pas dur a du mal à se trouver un mari. D'accord. Si vous ne voulez pas vous marier, faites au moins des enfants. Je dois retourner travailler. Ah, je crois qu'on allait manger ensemble. Le repas est déjà prêt. Désolée, mais next time. Tu ne peux pas partir d'ici sans que je ne goûte à l'un de tes bons petits plats. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, Nitsa. Toi aussi, Esme. Allez, au revoir les filles. Je vous appelle quand j'ai fini ma journée, d'accord?
Au fait, le docteur Mafani a répondu à ton message? Non. Et maintenant, je suis obligée de me trouver un nouveau gardien pour mon précieux passage secret. Ça me gonfle comme vous n'avez pas idée. Monsieur Kodjo, comment se passe le travail qui vous a amené ici à Douala? Pas comme je l'espérais. D'ailleurs, je risque plier bagage plutôt que prévu. Oh non, ça me fait vraiment mal d'entendre ça. Je suis vraiment triste pour vous. C'est gentil de dire ça, mais c'est la vie. On a beau faire tout ce qu'on veut pour réussir, mais malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on mérite. Ne baissez pas les bras. Qui sait, peut-être c'est demain que Dieu avait prévu de vous punir avec le genre de succès qui rend les gens insolents là. J'ai quand même une nouvelle qui peut vous empêcher de faire les cauchemars cette nuit. J'ai réussi à convaincre le directeur de vous faire une réduction de 15% sur le prix de la nuitée. Sérieusement? Eh bien, ça c'est une excellente nouvelle. Avec ça, je vais peut-être rester un peu plus longtemps pour pouvoir explorer d'autres propositions de boulot que j'ai reçues ici. Ah, voilà, c'est de ça que je parlais. Explorez bien toutes ces opportunités, qui sait, peut-être elles vont vous faire rester ici pour de bon. J'admire votre enthousiasme. Vous êtes comme le soleil de Douala, toujours là, à réchauffer les cœurs. Vous aussi, vous êtes mon meilleur client depuis je ne sais pas combien de temps. Vous êtes gentil, poli et... Non, rien. En fait, le règlement ne me permet pas de dire ce que j'allais sortir de ma bouche. Excuse-moi de te déranger. Il y a un certain docteur Mafani qui demande à te voir. Il a l'air, comment dire, très officiel. Oh mon Dieu, c'est qu'elle a acheté ça. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Akene? T'as bien dit docteur Mafani, hein? Oui. Quoi? C'est un fantôme? Si tu veux, je peux le faire retourner d'où il vient. Ou bien te donner quelques minutes, le temps que tu te remettes de tes émotions. Oui, enfin non. Bah, tout est très embrouillé dans ma tête. Dis-lui que je suis en réunion. Non, en congé. Bah, n'importe quoi, pourvu qu'il s'en aille. Ok. Flavie, attends. Fais-le attendre 10 minutes. Et après, je le laisse entrer. Tu en es sûre? Oui, oui, s'il te plaît. Merci. Entrez. Bonjour Nitsa. Docteur Mafani, je m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui. J'avoue que j'ai beaucoup hésité, mais je me suis senti dans l'obligation de venir parler avec vous de vive voix. Bah, asseyons-nous. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir pris assez de temps pour répondre à votre message.
il était pas clair et je n'ai pas bien compris où... Ne tournons pas autour du pot, docteur. Nous ne sommes plus des gamins. J'étais très attirée par vous, mais là, votre silence après mon message m'a un peu refroidi. Oh, désolé. Vraiment désolé. Eh bien, vous êtes une femme très belle et puissante. N'importe quel homme sain d'esprit saisirait sa chance avec vous sans hésiter. Mais, comment dire, vous... Quoi? Vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Non, ce n'est pas ça. Disons que je viens d'un milieu assez traditionnel où l'homme est le chef et... Pour moi qui n'a pas trop le temps de cuisiner, c'est plutôt une bonne chose d'avoir un chef à la maison. Non, ce n'est pas de ce genre de chef dont je parle. En fait, d'où je viens, c'est l'homme qui porte la culotte. C'est lui qui pisse debout, comme on dit souvent. Relaxez, docteur, je plaisantais. Écoutez, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que j'ai besoin d'une femme qui sera prête à se soumettre totalement à ma volonté. Je doute que vous soyez celle-là. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Il n'y a qu'à voir la façon dont vous vous comportez quand vous venez en consultation à mon cabinet. J'ai souvent l'impression que je suis le patient et vous êtes la gynécologue. Allez, courage Gladys, tu dois le faire. Tu comptes rester là comme un poteau ou tu vas te décider à parler? Je dois te dire quelque chose. Mais tu dois me promettre de ne pas t'en prendre à ta mère. Ça doit rester entre nous. Il faut à tout prix que tu évites de manger ou de boire tout ce que Maïda va te donner, jusqu'à ce qu'on parte d'ici. Pourquoi je ferais ça? Tu penses que ma mère va essayer de m'empoisonner? Non, non. Mais elle a prévu te faire avaler un filtre d'amour qui va te pousser dans les bras d'un gars du village qu'elle a choisi pour toi. Très drôle. T'as failli m'avoir avec ta blague. Ne ris pas, Ayem. C'est très sérieux. Ta mère est prête à tout pour te marier avant la fin de la saison sèche. Tu me fais marcher, là. Je connais ma mère, elle-même, elle ne ferait jamais une chose pareille. En fait, c'est même la vraie raison de notre venue ici. Je suis censée l'aider à réussir son cours, mais là, c'est au-dessus de mes forces. J'ai vu l'enfer que ma grande sœur a vécu aux côtés d'un mari que mes parents avaient choisi pour elle. Je ne veux pas que tu vives la même chose. Pour moi, chaque femme devrait choisir son homme et l'assumer. Je n'en reviens pas. Ma mère serait capable d'aller aussi loin pour me pousser à me marier? S'il te plaît, surtout pas un mot à Maïda. Je ne veux pas avoir les problèmes avec elle. Ne t'inquiète pas. Je sais comment je vais gérer ça. Toi, n'oublie pas ton rendez-vous chez le gynéco à 15h. Et Gladys, merci de m'avoir prévenue.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu as pu signer ce contrat, ça toi-même le lire ou le faire lire par un avocat. Ce partenaire qui veut faire tomber ma boîte, c'est mon ex. Et à l'époque, j'étais follement amoureuse et je lui faisais aveuglément confiance. J'étais prête à tout signer pour lui, les yeux fermés. Ma chère Esme, les sentiments et les affaires, c'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Ce contrat, c'est un béton armé pour lui. Je suis dans de sales draps. Hein? Ça va aller. Il a tellement voulu se mettre au chaud que c'est brûlé. Il y a pas mal de failles dans ce contrat sur lesquelles je peux m'appuyer pour réclamer sa nullité. Ouf, ça me soulage vraiment. Tu es un peu mon héros, monsieur Sinclair-Chia. Je n'ai encore rien fait. Oui, mais je sais que tu vas me tirer de ce pétrin. Et je vais te devoir une fière chandelle. Il faut que tu saches qu'il va quand même retirer son investissement, Esme. Je vais juste faire en sorte que tu aies le plus de temps possible pour te préparer à sa sortie du capital de ta boîte. Rien que ça, c'est déjà une victoire. Merci vraiment. Regarde-moi cet endroit. C'est beau, grand, calme et l'air est tellement pur. Ouais, pas mal. Ça a un certain charme. Non mais tu rigoles. Ça c'est le paradis sur terre. Il suffit de mettre un pommier là, ramener un sapin un peu vicieux et on se croirait au jardin d'Éden. Je suppose que toi tu serais Ève et moi Adam. Sauf que je ne me laisserai pas berner par le serpent. Je pense que tu devrais construire ta maison de rêve ici. Ouais. Je vois la piscine là. Oh non. C'est quoi ça? Il y a un problème. Regardez comment vous avez dégueulassé ma voiture. Ça, c'est un crime. Mais on dirait l'huile d'arachide. Ça coûte une fortune en nettoyage. Vous allez devoir cracher du fric pour que je l'amène à la laverie. Là, le reste de ce que je vous dois, vous pouvez compter. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Moi aussi, mon pote. Vous passez une bonne journée. C'est bon. Il y a le compte. C'est vrai qu'il manque les sous pour la laverie. Mais c'est pas grave, je vous fais cadeau de ça. Mon pote! Si vous revenez à Douala, n'hésitez pas à m'appeler. Désolée pour le retard, les filles, mais ce n'était pas de ma faute. Avec les embouteillages de Douala, même un avion n'aurait pas été à l'heure. Ah, laisse tomber. Il y a une éternité que nous sommes habitués à tes retards. Dis-nous plutôt pourquoi tu nous as convoqués pour une réunion de crise. C'est ma mère. Elle a décidé de se transformer en Tinder version mystique. Bonsoir. Bonsoir. Servez-moi un grand verre de jus de fruits bien. D'accord, madame. Il se passe quoi juste avec ta mère Aïe? Bah... Elle veut me charmer pour que j'épouse un homme qu'elle a choisi pour moi. Mais c'est dingue! Tu es sûre de ça? Hein? Oui. Gladys, ma cousine avec elle est venue du village, m'a dit qu'elle est allée voir un marabout qui lui a donné un filtre d'amour. Et... Bonne dégustation. Merci. Je disais qu'elle n'avait plus qu'à me servir ce filtre à moi et ce fameux futur mari qu'elle m'a trouvé. Là, ça devient du grand n'importe quoi. On dirait que depuis qu'on a passé le cap des 30 ans, tout le monde nous trouve assez stupide pour ne pas savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils nous font. Ils voulaient juste nous voir heureuses. Tu n'as peut-être pas tort, mais cette pression monstre qu'on nous colle pour qu'on se marie me donne l'impression que j'ai raté ma vie.
Je ressens exactement la même chose. J'ai l'impression que tout ce que j'ai bâti jusqu'ici ne compte pas à leurs yeux. J'ai écrit 2 best-sellers. Mon 3e livre est en liste pour le prix Goncourt des lycées. C'est pas rien, ça! Bon, les filles, excusez-moi, mais j'ai rendez-vous avec le président du conseil des cabinets. Et je dois y aller. Je reviens très vite.